Déshabiller avant de raconter ça. Parce que c'est pour que l'aspect émotionnel vous touche à jamais. Ça s'appelle le storytelling. Le storytelling, c'est quelque chose de terrible. Et nos entrepreneurs et industriels au Cameroun adorent ça. Le storytelling, je tiens à vous préciser qu'en dehors de vendre vos lits, il faut arrêter de regarder la télé. Ça ne sert à rien. Tout ce qu'on raconte à la télé sont des bêtises. Surtout les histoires des entrepreneurs qui passent à la télé, ils racontent comment il a commencé. Ça ne sert à rien de regarder ça. Et je vais vous dire pourquoi ça ne sert à rien. Parce que on va interviewer un monsieur qui est milliardaire aujourd'hui. On va lui demander, vraiment monsieur, vous êtes milliardaire. Comment vous avez fait? Il va dire, j'ai grandi à Bangou. J'ai perdu mon père à l'âge de 1 an. Et ma mère à l'âge de 3 ans. J'étais seul dans ma famille. Et comme j'étais seul et que l'école était à 10 km de la maison, et que j'avais 2 petits frères que j'étais censé nourrir et éduquer, ils devaient me battre. Je me levais tous les jours à 2 heures. Je lavais la maison, je puisais de l'eau. Je préparais quelque chose pour mes petits frères avant de partir à l'école. Je partais à l'école. Quand je rentrais de l'école, à pied bien évidemment, je partais au champ et essayais de récolter les petites choses que j'ai pu avoir au champ là pour que les enfants puissent manger. Après, à l'âge de 9 ans, j'ai commencé à vendre de l'eau. Je vendais l'eau. Après l'eau, j'ai commencé à vendre les oranges. Après, les arachides marchaient mieux. Je suis passé aux arachides. Après, j'ai ouvert mon premier entrepôt. Deuxième. Et aujourd'hui, avec beaucoup de travail, j'ai pu arriver à ça. Le journaliste dit que mais c'est révolutionnaire ce que vous avez pu faire. Quel est votre secret? Il dit en fait, le problème au Cameroun, c'est que les jeunes ne veulent plus travailler. Les jeunes ne travaillent pas. Il faut travailler dur. Et j'ai un ami, il s'appelle Cédric. Il est à Mokolo, il est pousseur. Chaque jour qu'il regarde, il me dit Claudel. Quand ce monsieur dit de travailler dur, ça signifie quoi? Il doit sortir maintenant tous les jours à 5 avec 2 pouces. Parce que je travaille à dur. Comment il dit qu'il faut travailler dur? En fait, c'est du n'importe quoi. C'est des conneries qu'il raconte. Ça n'enlève rien à leur mérite. Mais c'est des conneries. Parce que tout le monde a bénéficié de vents favorables. Tout le monde. Et personne n'en parle jamais. Si un jour, quand il débutait son activité, il y a eu un oncle qui lui a dit, vraiment tu es un bon battant, hein? Prends 1 million là, lance-toi avec, développe ton truc. Ça ne sort pas dans l'histoire. Pourtant, toi, tu n'as pas eu les 1 million là. S'il arrivait un jour, sa tante lui a dit que bon, j'ai un local là qui est à la briqueterie, utilise ça. Bon, quand tu auras des entrées, tu vas commencer à me payer. Fais un local gratuit. C'est un vent favorable. dont tu n'en parleras jamais. Je vais prendre un secteur d'activité pour ne pas stigmatiser, pour que vous puissiez bien percevoir de quoi il s'agit. Vous ne pouvez pas vous lancer dans le secteur de la poissonnerie au Cameroun et avoir une activité rentable si vous ne voulez pas le courant. C'est impossible. Je dis que vous ne pouvez pas faire dans la poissonnerie et vous avez une rentabilité si vous ne voulez pas le courant. C'est impossible. Tous ceux qui font la poissonnerie veulent le courant. Mais personne ne va venir dire à la télé que si j'ai réussi, c'est parce que je vole le courant. Non, il va dire qu'il travaille dur. Va alors travailler dur, tu vas faire faillite. C'est ça qui va se produire. C'est ça qui va se produire. C'est pour ça que je dis, il faut faire très attention à ce que les gens racontent à la télé. Les gens racontent leur vie et qu'on ne peut pas vérifier. Parce que le journaliste, lui, rebondit seulement sur ce qu'on dit. S'il n'a pas la possibilité de vérifier si c'est vrai. Donc chacun doit faire sa propre expérience. Une formation comme celle-ci, l'objectif c'est qu'à la fin, vous puissiez tester ces techniques. Vous puissiez voir ce qui fonctionne, voir ce qui ne fonctionne pas. Ça ne va pas fonctionner dans tous les cas. Et quand vous aurez eu les informations sur le terrain, écrivez aussi. Écrivez. Un entrepreneur doit écrire parce qu'il a une expérience que les autres n'ont pas, qui permet de faire en sorte que les autres puissent s'en inspirer pour ne pas commettre les mêmes erreurs. C'est pour ça que les autres progressent plus vite que nous. Parce que dans tous les secteurs d'activité, ils écrivent. Pour que celui qui vient après s'inspire de ce que les autres ont fait pour aller plus loin. Ici, on doit recommencer à zéro chaque fois. Quelqu'un est venu dans un secteur d'activité, il a transcendé ce secteur, il est devenu milliardaire, mais personne ne sait comment il a fait.
Et chaque fois qu'il explique comment il a fait, il ment et il raconte des bêtises. Ce qui fait en sorte que les gens qui essayent de faire ce qu'il a fait en disant je poussais, j'étais pousseur, ils poussent depuis 25 ans. Et leur niveau régresse même. Donc il faut faire très attention. Il n'est pas question de s'inspirer bêtement de ce que les gens racontent. Il est question de voir vraiment ce qui fonctionne, d'essayer vous-même et de pouvoir tirer vos propres résultats et de pouvoir vous en inspirer pour pouvoir améliorer ce que vous faites déjà. Ce qu'on raconte à la télé, en général, sont des conneries. En général. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Parlant de l'espionnage industriel, Oui. J'aimerais savoir, est-ce que les antivirus qu'on nous vend là, ça ne nous protège pas? J'arrive sur l'espionnage industriel tout de suite. Et ça va me permettre de répondre à ta question. Et avant ça, je vais d'abord théoriser ce que c'est que l'intelligence économique qui s'applique dans le marketing. L'intelligence économique procède en 4 étapes. Avant ces 4 étapes, il faut d'abord définir l'objectif qu'on veut atteindre. Dès qu'on a déjà défini l'objectif qu'on veut atteindre, il faut identifier et rechercher l'information. Après avoir identifié et recherché l'information, il faut l'analyser. Après avoir analysé l'information, il faut définir sa stratégie et sécuriser ses propres informations. Très important. Et enfin, il faut définir une stratégie qui vous permet de pouvoir influencer et développer du lobbying et facilement vendre vos produits et vos services à travers ces informations que vous avez pu accumuler. Toutes les 10 expériences que je